Ça fait environ 2 ans que je suis chez moi non-stop. Ça fait 3 ans que je suis célibataire. En effet, pour ceux qui ne me connaissent pas, j'ai fait ma terminale au CNED et ensuite j'ai passé mon bac et ça fait 2 ans que je suis chez moi. Et quand on sort pas de chez soi, comment on rencontre des gens? Sur les applications de rencontre. Donc il y a un mois, je me suis dit, est-ce que je réinstallerais pas les applications de rencontre? Et pendant un mois, j'ai essayé de sortir de ma zone de confort et j'ai rencontré des gens. Alors voici tout ce que j'ai appris. Disclaimer, j'ai fait beaucoup de dates, mais il n'y aura aucune story time. Ici, j'ai vraiment envie de vous parler de ce que j'ai pu apprendre, vous donner des conseils pour ceux ou celles qui veulent commencer le dating. Who knows? À vous de jouer. Première chose que j'ai appris, c'est que en réalité, j'adore rencontrer de nouvelles personnes. Parce que quand t'es enfermé chez toi pendant 2 ans, ou en tout cas que tu sors pas beaucoup, t'en oublies que t'es sociable, t'en oublies que au final tu sais te faire des amis, que au final tu sais tenir des discussions, t'en oublies en fait que t'es à l'aise socialement et je me suis rendu compte de ça en faisant des dates. Découvrir des personnes, ça te permet aussi de te découvrir toi. En réalité, quand tu fais des dates, oui, tu vas rencontrer des nouvelles personnes, mais aussi tu vas te voir sous un autre angle, sous un autre point de vue, et c'est ultra cool. Genre, j'ai découvert plein de choses sur moi en parlant avec plein de gens différents. Deuxième chose, on peut rencontrer tout et n'importe quoi. On peut rencontrer tellement de personnes différentes, c'est assez affolant, j'ai eu plein de profils différents. Plus t'as le choix, moins c'est qualitatif. Donc soit on fait bien notre choix et on parle bien avant de rencontrer la personne, soit bon bah t'y vas au feeling, mais alors là c'est vraiment du hasard. Ça c'est assez marrant, mais du coup faut pas s'arrêter à un date, faut en faire d'autres pour essayer de voir qu'est-ce qui te correspond, qu'est-ce que t'aimes pas, découvrir les activités que t'aimes faire en date aussi. Franchement il y a tout, faut s'y préparer mentalement. Troisième chose que j'ai appris, c'est qu'il ne faut jamais s'attendre à quelque chose quand tu vas en date. Un date, c'est pas un mariage. C'est juste une rencontre en fait. Et si t'as pas envie de donner suite, tu donnes pas suite. À mon premier date, j'étais tellement stressée, j'avais tout qui sortait par tous les trous parce que j'étais trop stressée. Au fur et à mesure, bah t'es de moins en moins stressée parce que dans tous les cas, tu pars à l'aventure, tu pars à l'inconnu, tu vas pas te marier. Si t'as envie de te barrer au milieu du date, tu te barres au milieu du date. Y a rien de grave à un date, c'est une rencontre. Ne jamais s'attendre à rien aussi par rapport à la personne. Il y a des personnes qui ressemblent pas à leurs photos, il y a des personnes qui sont pas du tout pareils dans la vraie vie. Sur les photos, tu le trouvais beau, mais en réalité, les corps ne s'attirent pas parce que parfois tu peux trouver quelqu'un de beau, mais t'es pas attiré physiquement par la personne. C'est deux choses complètement différentes et ça peut être important pour toi. Donc quand tu vois la personne en vrai, il y a beaucoup de choses qui se passent. S'y préparer, ne pas s'attendre à du grandiose. Quatrième point, toujours être soi-même. Alors ça, c'est une phrase qui est hyper évidente. En réalité, elle est assez difficile à mettre en place face à l'inconnu. Face à l'inconnu, t'es sur tes gardes, tu sais pas comment faire. Il faut toujours être soi-même. Parce que si t'es toi-même pendant un date, à la rencontre, tu sais direct si ça passe ou si ça casse. Si t'as pas été toi-même et que la personne donne suite au date et qu'au bout du troisième date, là tu commences à être toi-même, c'est catastrophique. Et je trouve que le date, c'est genre le moment le plus opportun pour être soi-même. La personne, elle te connaît pas. Elle connaît pas tes amis, enfin la plupart du temps, hein, vous avez pas de lien en commun, etc. Vous travaillez pas ensemble. C'est deux personnes de nowhere qui se rencontrent, c'est le meilleur moment pour être soi-même. Cinquième conseil, l'irrespect, c'est no way. No way. La personne, elle vous manque de respect, vous lâchez l'affaire. Mais que ce soit du mépris de ce que vous êtes, de pas vous poser de questions sur ce que vous faites dans la vie, sur vous en général, des phrases qui vous dénigrent par exemple, l'irrespect aussi envers ce que vous êtes. Donc par exemple si vous êtes une femme et que la personne est misogyne, c'est no way. Que la personne est machiste, c'est no way. Vous voyez ce que je veux dire? L'irrespect c'est non. Pareil, les personnes égocentriques, c'est-à-dire tu fais un date et en fait t'es juste là pour écouter la personne, pourquoi faire? Si t'as besoin de faire un podcast, n'hésite pas à ouvrir ton compte Spotify, mais viens pas me voir moi en fait. Toute forme d'irrespect ne restera pas impunie. Sixième conseil, ça je l'avais déjà donné dans ma vidéo J'arrête Tinder, être honnête envers ce que vous recherchez, c'est ultra important. Sur In, j'ai eu deux phases. J'ai eu ma phase où je recherchais du sérieux, ma phase où je recherchais pas de sérieux. Au fur et à mesure des dates, en fait, je me suis rendu compte que je voulais pas de sérieux et que j'étais pas prête à me mettre en couple. Donc du coup, j'ai fait les deux. Pendant très très longtemps, je pensais pas que j'étais capable de chercher pas de sérieux. Je pensais que j'étais une romantique infinie. Dans ma vidéo Tinder, j'en parle. Pour moi, c'est impossible de faire des dates juste comme ça. Et en fait, c'est en faisant mes dates que je me suis rendu compte que pas du tout. J'avais un côté un peu dateuse, qui aime la drague, qui aime le flirt. Surtout que je suis pas du tout prête à être en couple, genre vraiment je peux pas. J'ai fait les deux. Soyez vraiment honnête envers ce que vous cherchez, mais ça vaut pour les femmes, mais ça vaut aussi pour les hommes. Je suis tombée sur un mec qui disait chercher du sérieux quand moi je cherchais vraiment du sérieux et qui en fait voulait juste vider la tirelire.
Voilà. N'ayez pas peur si vous êtes une femme de chercher du sérieux. Si vous cherchez pas de sérieux, soyez honnête aussi. Les hommes, on vous voit. Et ça suit le 7e conseil. J'y vais au feeling. Mais vous prenez pour qui? Non mais vous prenez pour qui? Pour Black Eyed Peas? À écrire ça à tout bout de champ? Moi j'y vais au feeling. Mais c'est quoi cette phrase? Non, tu veux Ken? Tu veux rencontrer quelqu'un? Tu veux juste boire un verre? Je comprends pas la phrase. Vraiment, je ne comprends pas la phrase. Et si vous êtes une femme et que vous entendez ça alors vous cherchez du sérieux, prenez vos jambes à vos coups et barrez-vous loin de là. À la Usain Bolt, le bazar. C'est un langage qu'on appelle le langage des bolos. Il va au feeling, ça veut dire il veut ken. Voilà. Non, mais moi je traduis en fait. Moi je traduis. Je pense que c'est surtout en faisant des dates que tu peux arriver à te rendre compte. Et je crois que sur Hinge, tu as la fonctionnalité encore à la recherche de mes objectifs de dating. Donc si jamais t'as pas envie de te casser la tête. Mais à ne pas utiliser comme un fils de pute juste pour ken. On met pas ça en mode oui, moi je sais pas. Et en fait tu veux ken. Voilà. Non, moi ça m'énerve les gens comme ça. Ça m'énerve parce qu'il y en a beaucoup trop sur cette terre. Il faudrait un peu une maladie, une MST. Coureur de lapin là. On vous voit. En 8e conseil, il y a amusez-vous, prenez du plaisir. Je pense que pour faire des dates et s'amuser, c'est hyper important de les faire pour soi. Vouloir rencontrer des gens, etc. Être à l'aise avec soi-même. Si vous êtes une femme et que c'est un gentleman en face, je vous laisserai choisir l'activité. N'hésitez pas à choisir ce que vous voulez faire, ce que vous aimez. Amusez-vous. Essayez de trouver un moyen de vous amuser dans votre date, même si c'est boring. Et vous dire... Bon, le date était nul, mais au moins j'ai fait ça, et ça c'était trop cool. Amusez-vous, prenez du bon temps, c'est vraiment pas fait pour passer des moments de merde, d'accord? Conseil numéro 9, il faut surtout pas date pour essayer de combler un sentiment de vide. Tu vas forcément chercher des personnes qui ne vont pas répondre à ce sentiment-là, et surtout tu vas pas date pour toi comme je te l'ai dit, tu vas date pour combler un sentiment de vide, combler un manque d'attention. En ayant ce manque-là, tu peux tomber dans l'addiction des dates et c'est pas du tout une chose à faire. Donc veille bien à régler tes problèmes, à être dans une optique de vraiment découverte de l'autre et pas de combler un vide, combler un sentiment de rejet, combler des attentes. Je pense que ça c'est un point hyper important de la vidéo. Enchaînez pas les dates en mode speed dating à la semaine, jamais trop abuser. Faut se rappeler que c'est pas dans la nature humaine d'avoir un téléphone et de pouvoir faire le shopping sur son téléphone et ensuite de pouvoir rencontrer cette personne dans la vraie vie. C'est pas du tout naturel, donc ça peut être très stimulant, donner beaucoup trop de dopamine. Il faut vraiment gérer ça. Il y a énormément d'études qui prouvent que l'addiction aux applis de dating c'est dangereux et je vous mettrai la vidéo de Gaspard G qui a fait une vidéo sur ça justement qui est hyper intéressante et à regarder avant de se lancer dans ça. En barre d'infos. Et la 10e chose que j'ai appris, c'est que ce n'est pas comme ça que je veux rencontrer mon prochain amoureux. Les applis de dating, je trouve ça vraiment bien si tu veux rencontrer des gens, pas te prendre la tête. Rencontrer des gens qui sont à ton goût physiquement, avec qui tu t'entends bien et avec qui tu peux... Sinon, ce n'est pas comme ça que je veux rencontrer mon amoureux. Genre vraiment pas. Je veux pas qu'il ait vu un profil avant de me connaître, je veux qu'il ait un coup de foudre, je veux que... Bon, peut-être que je vis dans les films, y a moyen. Et j'en ai absolument rien à cirer. Donc je sais que c'est pas sur cette application là que je vais rencontrer la prochaine personne avec qui je serai en couple. Mais pourtant, c'est une bonne option si jamais tu veux t'amuser, si jamais tu veux rencontrer juste des gens sans te prendre la tête et poucha-cha. Voilà, ça fait plusieurs semaines que je dois vous faire une vidéo pour vous raconter mes dates. J'ai décidé de le faire autrement, de vous transmettre des choses plutôt que juste de vous raconter une histoire et d'exposer des personnes. J'espère que ça vous aura plu et aidé. N'hésitez pas vous à commenter ce que vous avez appris, si vous avez déjà date dans votre vie, etc. Ce que vous avez appris de ces dates-là. Ça m'intéresse vraiment, prendre beaucoup de savoir ce que d'autres personnes ont pu apprendre de leur date. S'il y a des femmes qui ont des conseils à donner, des hommes aussi, on est complètement friendly ici. C'est pas parce qu'il y a écrit non au cassos d'hommes sur mon mur que je suis misandre. Voilà, on exclut ce mur-là. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube, à la commenter, à liker pour le référencement, à me soutenir sur ma cagnotte Litchi si vous avez envie de faire un don. Tous mes réseaux sont en barre d'infos si vous voulez me suivre. Je vous fais des bisous. C'était Alou. Bisous.